Ohio! Hit you with that do-do-do-do-do. Oh yeah, oh yeah. Hit you with that do-do-do-do-do. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi et comment sortir de sa zone de confort? Alors je vous avais demandé sur Instagram si vous préfériez que je fasse cette vidéo là ou un 3 marqueurs challenge, et à quelques votes près il me semble que c'est quand même la zone de confort qui a gagné. Mais ne vous en faites pas pour ceux qui avaient voté pour le 3 marqueurs challenge, j'en ferai un, vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à la zone de confort. Donc je vais diviser cette vidéo en deux parties, donc pourquoi sortir de sa zone de confort et comment bien sortir de sa zone de confort, etc. Mais avant de commencer les deux parties, on va définir ce que c'est qu'une zone de confort pour ceux qui ne savent pas, même si c'est un peu évident. Sachant que moi je m'occupe simplement du dessin, c'est-à-dire que les conseils que je donne s'appliquent aux dessinateurs et aux artistes, même aux artistes en fait. Mais pour la zone de confort niveau style de vie et tout, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a pas mal de vidéos que j'ai vues qui sont vraiment pas mal, mais c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, donc voilà. Donc d'abord on va définir une zone de confort. Donc d'après Wikipédia, la zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Dans cette zone, elle peut garder le contrôle de tout en éprouvant un faible niveau de stress et d'anxiété. Alors bon, c'est très bien, voilà, c'est assez simple comme explication et je pense que c'est un peu logique. En gros, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire des personnages, c'est votre zone de confort en fait. Par exemple, si on vous dit dessine un truc vite fait, la première chose que vous faites, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Et donc c'est votre zone de confort. Et donc on va parler pourquoi c'est bien de faire autre chose que vos habitudes en dessin, etc. Donc c'est parti. Donc pourquoi sortir de sa zone de confort? Alors tout d'abord, tout simplement pour s'enrichir et s'améliorer dans ce qu'on fait. Parce que à force de stagner, on va commencer, à force de faire toujours la même chose, on va commencer à stagner. Et notre amélioration va être en quelque sorte ralentie. Et deuxièmement, à force de faire toujours la même chose, on peut commencer à s'ennuyer et dans le pire des cas rentrer dans une période d'art bloc. Donc c'est personnellement ce qui m'est arrivé, c'est pour ça qu'il y a eu très peu de vidéos et une grande absence. Et c'est parce que je faisais toujours la même chose et que ça m'ennuyait tout simplement. Et pour finir, si vous dessinez toujours la même chose, vous serez bloqué par votre imagination. Sortir de sa zone de confort permet de repousser ses limites. Donc par exemple, si vous voulez faire, je sais pas moi, une fille sur un dragon, et que vous avez l'habitude de faire des dragons et pas des filles, vous allez être bloqué et vous ferez juste le dragon. Donc vous n'irez pas jusqu'au bout de votre idée, même si vous vouliez le faire. Et donc sortir de sa zone de confort, ça peut vous permettre de faire tout ce que vous voulez, et c'est vraiment ce qui est vachement bien dans le dessin, c'est qu'il n'y a aucune limite. Donc vraiment, c'est vraiment dommage d'être bloqué à cause de sa zone de confort, parce qu'on a peur d'en sortir tout simplement. C'est parce qu'on est stressé, on est angoissé, qu'on veut pas faire quelque chose de mal. Alors on n'en sort pas, mais on bloque son imagination et c'est vraiment nul en fait. Enfin nul dans le sens où genre c'est vraiment dommage de se bloquer. Donc voilà, c'est toutes ces raisons qui montrent que c'est bien de sortir de sa zone de confort. Après, parfois c'est bien d'y rester pour se remotiver, se remettre dans le peps et tout. Parce que de toute façon, si vous entraînez à faire des choses qui sont hors de votre zone de confort, ça deviendra automatiquement quelque chose dans votre zone de confort, parce qu'au bout d'un moment, vous ferez tellement cette chose-là, vous serez tellement entraîné à la faire, que ça sera devenu très simple pour vous, et c'est très bien parce qu'en fait, sortir de sa zone de confort, ça permet de l'élargir en fait. Donc c'est pourquoi c'est important de sortir de sa zone de confort, mais maintenant je vais vous donner des astuces pour bien le faire. Donc comment bien sortir de sa zone de confort. Donc comment bien sortir de sa zone de confort? Premièrement, il faut que vous croyiez en vous, que vous vous donniez les moyens de réussir. En fait, si vous partez déjà perdant, vous abandonnerez forcément. Vraiment, ça va vous démotiver de vous dire j'y arrive pas, je suis nul. Donc il faut que vous ayez confiance en vous, même si ça peut être que ça peut être compliqué. Il faut croire que vous alliez l'arriver de toute façon, parce qu'à force d'entraînement, j'arrive pas à parler. Vous allez y arriver. Voilà, j'ai réussi. Vous allez y arriver et faut pas se décourager tout simplement. Donc la deuxième chose importante à savoir, c'est qu'il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire et que vous fixiez un objectif. Par exemple, si vous voulez vous améliorer en réalisme, vous allez le faire
prendre une feuille A4 par exemple et dessiner que du réalisme. Faut pas voir trop grand, on va dire. Par exemple, si vous voulez vous améliorer en paysage, vous allez vous concentrer seulement sur les paysages et pas sur les paysages, le réalisme, etc. Parce que si vous faites trop de trucs, vous allez vous perdre. Donc, fixez-vous un objectif, une chose dans laquelle vous voulez vraiment vous améliorer. Donc ensuite, faut y aller petit à petit. Donc un conseil que je peux vous donner, qui est assez important et qui m'a vachement aidé, c'est allier votre nouvel objectif avec des choses habituelles pour vous. Par exemple, on va dire, si vous voulez tout simplement essayer une nouvelle technique, on va dire, vous voulez essayer l'aquarelle. Vous pouvez allier ça avec, par exemple, les crayons de couleur, si vous êtes habitué aux crayons de couleur. Par exemple, vous faites une partie du dessin en crayon de couleur et une autre partie avec de l'aquarelle. En fait, il faut rajouter petit à petit votre nouvelle technique à quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Par exemple, moi, si je veux m'améliorer pour dessiner des chats, on va dire, je vais me mettre un personnage avec un chat. Et en fait, je vais pas être dégoûtée parce qu'il y aura quand même une partie de mon dessin qui me plaira et j'aurai moins le stress devant ma feuille à me dire faut que j'y arrive parce qu'il y aura forcément une chose que j'arriverai à faire. Donc ensuite, un conseil que vous connaissez sûrement, mais que je trouve important de souligner, regardez des tutos. Faut que vous sachiez comment faire avant de vous lancer, parce que sinon, voilà quoi. Moi, j'ai déjà essayé de faire un œil réaliste sans ne rien savoir, juste en regardant. J'ai un peu bugué et galéré, j'avais même pas de référence, donc trouvez des tutos et ayez des références, ça peut vachement vous aider. Donc ensuite, si vous voulez tester une nouvelle chose, faut que vous ayez des inspirations, parce que sinon ça va vous déplaire. Donc trouvez-vous des inspirations et des artistes différents. Si vous avez l'habitude de suivre que des gens qui font des choses que vous avez vous-même l'habitude de faire, par exemple si vous faites du manga, vous allez suivre plus de personnes qui font du manga. Si vous voulez vous améliorer dans l'objectif que vous vous êtes fixé, suivez des gens qui font ce que vous voulez faire. Enfin, ce que vous vous êtes fixé de faire. Je vais prendre un exemple, ça sera plus parlant. Si je veux faire du semi-réalisme, je vais suivre des personnes qui font du semi-réalisme avec un style qui me plaît. C'est important aussi, parce que sinon, ça va pas vous plaire. Donc ça peut vous inspirer et vous motiver en même temps. Donc c'est très important. Et finalement, le dernier conseil est finalement, je pense, le plus important. Acceptez le fait que votre dessin ne sera pas le plus beau ni le meilleur. À la place d'abandonner à cause d'un résultat médiocre qui vous ne satisfait pas, regardez ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît et apprenez ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas et ce qu'il faut améliorer dans votre technique. Parce que forcément, vous sortez de votre zone de confort. C'est quelque chose complètement hostile pour vous. Vous n'en avez jamais fait avant. Ça va pas être hyper beau, ça va peut-être même être moche et ça va sûrement pas vous satisfaire. Mais c'est là, il faut pas abandonner. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est continuer, ne pas lâcher. Et quand vous commencez à être satisfait, regardez vos anciens dessins. Et vous allez sûrement vous rendre compte qu'ils seront bien meilleurs vos dessins actuels que vos anciens en fait, tout simplement. Donc vraiment c'est quelque chose à pas lâcher, vous allez vous améliorer, vous allez y arriver. Et donc j'espère avec de tout mon cœur que vous arriverez à sortir de votre zone de confort et faire quelque chose qui vous plaît. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été un plaisir pour moi de la tourner. Je vous retrouve sûrement la semaine prochaine avec le 3 marqueurs challenge du coup. Et sur ce, ciao!